Salut, bienvenue à tous, c'est Will de plusdeclients.com. Aujourd'hui, dans ce contenu, je vais répondre à la question de David qui demande comment faire face à des clients qui ne veulent que du gratuit. Ça veut dire que j'ai des gens qui sont en face de moi, qui sont intéressés, mais ils ne veulent que du gratuit. Ils ont l'habitude de consommer du gratuit et ils me réclament du gratuit. Donc, comment est-ce que, à cause de ça, j'arrive à me positionner, à positionner mon tarif, mon produit, mon service sur un niveau premium? Par ailleurs, si vous n'avez pas encore participé, si vous voulez savoir, si vous êtes un entrepreneur, vous avez déjà une activité, vous voulez savoir comment est-ce que justement vous pouvez développer votre activité sur Internet, développer une activité, une offre premium, une offre high ticket, dans ce cas-là, vous allez sur plusdeclients.com/formation gratuite. Il y a un training, c'est gratuit, c'est à la demande. Vous avez juste besoin de renseigner votre adresse email et dedans, on vous explique les 5 piliers, à 5 phases à respecter pour pouvoir créer votre offre premium, attirer des clients premium et vendre votre offre premium. Donc, c'est sur plusdeclients.com/formation gratuite. OK? Donc, maintenant que c'est fait, je vais répondre directement à la question de David. Et David, en fait, il dit « Mon principal problème dans mon activité, c'est qu'il rencontre principalement des clients qui veulent de plus en plus de gratuit. Et le deuxième problème qu'il rencontre, c'est que il en a après les prestations qui s'autoproclament web designer, parce qu'il est dans le web designer, prostituant leurs tarifs pour avoir du volume. En fait, il fait face à des concurrents qui cassent les tarifs au maximum pour qu'ils puissent avoir plus de volume. Et donc, ça le gêne sur son positionnement premium par rapport à ce qu'il cherche à offrir, puisqu'il a du mal à se dire comment est-ce que je vais justifier de mon tarif à X milliers d'euros, admettons, alors que mon voisin, il sape le prix, il sape le tarif, il sape le marché avec des tarifs bas de gamme. D'accord? Donc, deux choses. Première question, et ce contenu va être un peu plus long que d'habitude parce que je vais rentrer un tout petit peu en détail par rapport à ça. OK? Mais première chose, en fait, à garder. On va juste ouvrir. Hop là, voilà, les commentaires, si jamais il y a des commentaires entre-temps. Mais en fait, la première chose, c'est la suivante. Le gratuit, ça passe par la création de contenu. D'accord? Est-ce que vous êtes déjà allé dans un marché? Et dans le marché, généralement, vous avez on va dire le fromager, d'accord? Ou le charcutier, ou le fromager, ou le boulanger. Généralement, ce sont eux les principaux. Mais en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont toujours dans l'allée du marché avec un plateau de charcuterie, admettons, et ils vous font goûter la charcuterie. Ils vous font goûter la meilleure charcuterie qu'ils ont parce qu'ils se disent, si je leur donne le meilleur en gratuit, le client il se dit, non mais attends, si ça c'est gratuit, imagine ce que je vais obtenir quand je vais payer. Donc, ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que le gratuit, pour nous sur Internet, ça passe par la création de contenu. Un contenu comme je suis en train de faire actuellement, mais ça passe par la création de contenu. Et ce contenu, il va tout simplement permettre de démontrer aux personnes que, non mais attends, si déjà gratuitement, il prend autant de temps pour répondre à mes questions, avec autant de précision, autant de points techniques si c'est le cas, etc., imagine ce que ça va être quand je vais commencer à vouloir travailler avec lui. Donc le gratuit, en fait, il est partout et il est même recommandé. Ça passe pour nous par la création de contenu. Maintenant, là où vous devez faire très attention lorsque vous créez vos contenus gratuits justement pour attirer, donner envie et attirer votre audience à venir travailler avec vous, c'est dans le suivant. Il y a deux points très importants à distinguer dans votre création de contenu gratuit. Et je vais vous le montrer de ce pas sur l'iPad. En gros, il ne faut pas confondre deux choses. Il ne faut pas confondre la stratégie et la tactique. D'accord? Il ne faut pas que je confonde ce qu'on va faire et le comment est-ce qu'on va le faire. D'accord? Lorsque je donne du gratuit, lorsque vous êtes dans le marché et que, je ne sais pas, le fromager il vous donne son plateau de fromage, ses meilleurs morceaux de fromage à déguster gratuitement pour vous donner envie d'acheter du fromage, il ne vous montre pas exactement comment est-ce qu'il a fait le fromage, comment est-ce que vous, à la maison, vous pouvez reproduire exactement le même fromage, le même pain ou les pizzas ou ce que vous voulez. Parlons pas de pizza, sinon je vais devenir fou. Mais il vous dit pas, en fait, il vous donne pas la recette. Il vous donne pas la liste des ingrédients et puis d'un coup de baguette magique, il vous donne pas le savoir-faire pour que vous puissiez à la maison, vous aussi, reproduire la même chose. Il vous donne le meilleur, il vous donne le quoi et il ne vous dit pas le comment. D'accord? Et pour vous voulez le comment, vous devez venir acheter le comment. Lorsque vous faites votre création de contenu, c'est exactement la même chose. Lorsque vous distribuez du gratuit. D'accord? Admettons le suivant, pour que vous compreniez réellement, j'ai pris une carte de l'Europe, pour que vous compreniez réellement la distinction entre stratégie et tactique. Admettons que je sois l'empereur Napoléon et que je décide tout simplement de venir envahir la Suisse. Les pauvres Suisses, en fait peut-être pas la Suisse parce que c'est au plein milieu de... En fait si on va garder l'exemple de la Suisse, d'accord? Donc pour ceux qui se situent ici, hop, la Suisse c'est juste ici, ok? Donc admettons que je décide d'envahir la Suisse.
ma stratégie, c'est de dire, nous allons envahir la Suisse parce que la Suisse a, je ne sais pas, un positionnement stratégique pour nous, c'est un avantage, ils ont des ressources dont on a besoin, bref, peu importe, d'accord. Mais l'objectif, c'est de se dire, nous allons maintenant venir envahir la Suisse. Maintenant, ça c'est la stratégie. Maintenant, la tactique, c'est comment est-ce que je vais envahir la Suisse, d'accord? Est-ce que je vais envahir la Suisse par les frontières françaises? On pourrait même prendre une autre couleur au final. D'accord? C'est est-ce que je vais envahir la Suisse, on va prendre du vert, par les frontières françaises, d'accord? Est-ce que je vais envahir la Suisse par l'Italie? Donc, est-ce que je vais d'abord passer par, je ne sais pas, la Méditerranée, rejoindre l'Italie ou par les frontières, de la frontière franco-italienne directement pour ensuite aller envahir la Suisse? Est-ce que je vais passer par l'Autriche? Est-ce que je vais passer par l'Allemagne? En fait, est-ce que je vais passer par les montagnes? Est-ce que je vais passer par les voies aériennes? Donc, en gros, ma tactique, c'est comment est-ce que maintenant je vais aller envahir la Suisse, d'accord? Donc, admettons que dans mon entourage, je suis toujours Napoléon et dans mon entourage, j'ai d'autres chefs de guerre qui me disent, moi, j'aimerais bien envahir tel pays. Eh bien, je vais leur dire, je vais vous faire une formation et je vais vous expliquer comment envahir un pays. Et en fait, là, je leur montre en gros la stratégie de pourquoi est-ce qu'on va envahir la Suisse, quels sont les bénéfices et les intérêts d'aller envahir la Suisse, qu'est-ce qu'on a à y gagner, qu'est-ce que les Suisses peut-être ont y gagné si on les envahit, etc. Mais je leur montre la stratégie. La tactique, pour qu'ils puissent obtenir la tactique, maintenant, ce que je veux, c'est qu'ils viennent travailler avec moi. Revenez rejoindre mon groupe de dictateurs privés et comme ça, je vais vous montrer exactement comment est-ce qu'on envahit un pays. Et là, je vais vous expliquer, est-ce qu'on doit avoir tant d'hommes à telle frontière, tant d'hommes ou tant d'avions à tel endroit ou tant de navires à tel endroit. Je vais montrer exactement la tactique, d'accord, ou les tactiques, ok? Si je vous parle d'une perte de poids, admettons, soyons sur la perte de poids, et bien sur la perte de poids, ce que je ferais pour parler de la stratégie, je citerais les bénéfices de tel ou tel régime ou de telle ou telle pratique physique. Et si jamais maintenant, une fois qu'ils ont compris les bénéfices de telle ou telle pratique physique, et bien s'ils veulent la tactique qui va leur permettre de mettre en place cette pratique physique ou ce régime spécifique, la liste des courses ou peu importe, ou les recettes ou ce que vous voulez, dans ce cas-là, il faut payer, il faut venir rejoindre mon groupe privé de clients où il faut faire partie de mes clients. OK? Donc, du gratuit, il y en a toujours. Maintenant, vous distinguez la stratégie de la tactique. Lorsque je crée du contenu, je fais du contenu gratuit. Je distingue la stratégie et je distingue la tactique. La tactique, c'est une fois qu'ils ont payé, on va mettre les mains dans le cambouis et on va faire ensemble le comment, pourquoi, de quelle manière. Et la stratégie, c'est la vision globale, l'intérêt global ou les bénéfices globaux qu'ils vont en avoir en mettant en place mon système, par exemple. OK? Donc ça, c'est la première chose. Autre chose que je voulais préciser, c'est n'oubliez pas quelque chose d'important, c'est que lorsque quelqu'un vient travailler avec vous, il vient pour deux raisons. Et ces deux raisons, il faut les déclencher. Il faut avec votre contenu gratuit, il faut susciter, il faut qu'il soit de qualité, ça c'est important, mais il faut susciter suffisamment d'intérêt pour les deux choses. Parce que lorsque il va vouloir venir travailler, mon prospect va vouloir venir travailler avec moi, il va venir pour deux raisons. Parce que l'information, elle est accessible, d'accord? Pourquoi est-ce qu'il vient travailler avec moi? Il vient travailler avec moi parce qu'il veut l'information dans l'ordre. C'est très, très, très important. Lorsque vos prospects, même vos prospects, admettons, ils consomment du contenu gratuit lié à votre offre. Lorsqu'ils consomment ce contenu gratuit, c'est du contenu qui vient d'une manière désordonnée. Si vous suivez mon contenu à moi sur Internet, ce n'est pas du contenu qui vient contenu 1, telle leçon ou tel aspect ou telle stratégie, contenu 2, telle tactique qui est en lien avec la contenu 1, etc. Non, c'est du contenu qui est aléatoire en fait. Et l'objectif de ça, c'est d'apporter une solution, donc de montrer que je suis capable, mais surtout, ça reste indirectement, l'objectif, c'est toujours, entre guillemets, d'embrouiller en fait un peu l'esprit de votre prospect. Parce que si dans mon contenu gratuit, je lui résous son problème, quand est-ce qu'il va vouloir venir travailler avec moi ensuite par la suite, d'accord? Il ne va pas avoir d'intérêt, il ne va pas avoir de déclencheurs qui vont l'inciter à venir travailler avec moi. Donc, lorsqu'ils viennent travailler avec vous, ils viennent parce qu'ils veulent la tactique, et la tactique, ils la veulent dans l'ordre, c'est très important. Et surtout, ils veulent autre chose, ils veulent de la vitesse. Ils veulent la tactique dans l'ordre et ils veulent de la vitesse. C'est très, très, très important. Pourquoi est-ce que c'est important de la vitesse? Parce que c'est la vitesse d'exécution. C'est ce qui va leur permettre d'appliquer la tactique de manière ordonnée. Premièrement, vous devez faire ça. Deuxièmement, vous devez faire ça. Troisièmement, vous devez faire ça. Ça va leur permettre d'obtenir un résultat plus
rapidement. D'accord? C'est très, très, très important. OK? Ordre et vitesse. Ils veulent l'information classée de manière ordonnée, suivre étape 1, étape 2, étape 3. Et surtout, ils veulent pouvoir mettre ça rapidement pour obtenir des résultats rapidement. OK? Ensuite, pour rebondir sur la deuxième, et c'est terminer ce contenu, mais pour rebondir sur le deuxième point de David qui, justement, qui disait comment est-ce que je me différencie, avec ces mots, d'accord, mais comment est-ce que je me différencie justement de mes concurrents qui, eux, cassent les prix du marché, il y a une chose très importante à savoir, c'est que en fait, voilà ce que je vous expliquais. La chose importante par rapport à ça, c'est la suivante. Ce qui va vous permettre de pouvoir justifier vos tarifs et justement prendre à contre-pied vos concurrents qui probablement essayent de casser les prix du marché, c'est le suivant. Vous allez être jugé uniquement pour le résultat que vous allez être capable de générer auprès de votre client, d'accord? Et surtout, le délai dans lequel vous allez être capable de répondre à sa problématique, de résoudre son problème et de lui apporter une solution, une transformation. Admettons que, et tout ça en fait, d'où ça vient? Je vais vous le montrer tout de suite ici. On en parle tout le temps et vous m'entendrez en parler tout le temps. Ça vient principalement de votre message marketing. Vous vous en souvenez, c'est le pilier. Pourquoi est-ce que sur le marché, vous décidez d'être reconnu? Pour quel motif? Pour quelles compétences? Pour quelle solution est-ce que vous apportez? Votre message va permettre de trier justement, par exemple, les touristes, j'ai rien contre eux, mais pour ceux qui cherchent du gratuit et ceux qui ont compris qu'il fallait investir pour obtenir un résultat et donc payer votre service pour obtenir le résultat qu'ils cherchent à obtenir. Donc, votre message, c'est très, très, très important. Autre chose, c'est votre promesse, d'accord? Lorsque je parle de promesse, en fait, c'est justement quel résultat est-ce que vous allez obtenir et surtout dans quel délai est-ce que vous allez obtenir ce résultat, d'accord? Admettons que moi, je vous promette une transformation et que cette transformation chez mon voisin et que ce soit une transformation qui soit importante parce que j'ai bien soulevé le point de douleur justement que vous êtes en train de vivre et que cette transformation ce soit vitale pour vous, eh bien, admettons que mon voisin, il vous fasse la même promesse, mais que pour lui, ça va prendre 10 ans pour obtenir le résultat, ça va seulement coûter 1 000 €, mais que moi, ça va vous prendre 1 mois et que ça va vous coûter 10 000 €, puisqu'on a bien soulevé la problématique et le degré de souffrance par lequel vous êtes en train de passer, donc l'urgence d'obtenir le résultat, dans ce cas-là, mon positionnement tarifaire se justifie. D'accord? Admettons que je sois un web designer et que je vous crée un site internet. Et bien, si je vous fais un site internet en 24 heures, ce n'est pas le même tarif que si je vous prends 10 mois pour faire un site internet. OK? Donc, la promesse, la douleur que vous allez résoudre, le temps que vous allez mettre pour résoudre cette douleur, tout ça, c'est important avec votre message pour votre positionnement, ce qui va permettre de vous différencier de vos concurrents, de vos concurrents qui, eux, peut-être se positionnent, ou en tout cas, vous avez la sensation qu'ils vous font de l'ombre sur des positions tarifaires plus basses. D'accord? Une chose, et ça c'est vraiment dans la tête, une chose qui est très importante à savoir, c'est le suivant, c'est que sur Internet, il n'existe pas de concurrence, d'accord? C'est la notion de concurrence, c'est pas comme si j'étais dans une rue piétonne et que j'avais une boulangerie et que le gars d'en face, il avait une boulangerie également, d'accord? Sur Internet, la notion de concurrence, elle est complètement différente. Sachez une chose, c'est que certaines personnes, il y a des gens qui font les mêmes services que moi, mais certaines personnes vont décider de venir travailler avec moi parce que premièrement, mon positionnement, mon branding, la façon que j'ai de créer du contenu, la façon que j'ai de véhiculer mon message, comment est-ce que je traduis mon message par rapport justement à cette audience, tout ça fait que certaines personnes vont préférer travailler avec moi plutôt qu'avec d'autres personnes. Comment est-ce que je rédige et je mets à disposition ma promesse. Donc ça, c'est super, super important. OK? Donc, voilà comment est-ce que vous réagissez. C'est du travail que vous devez faire en amont. Travaillez votre message, travaillez votre contenu. Votre contenu, c'est ce qui vous permet de distribuer. Parfois, vous pouvez allier un peu les deux, d'accord? Un peu de tactique, un peu de stratégie, mais globalement, vous voulez donner la stratégie, divulguer, parler de la stratégie pour ensuite pouvoir justement justifier la tactique et le fait qu'ils aient besoin d'investir pour obtenir cette tactique, d'accord? Et ensuite, sur votre positionnement par rapport à vos concurrents, c'est votre message, c'est très, très, très important, votre message marketing, votre promesse, le résultat, la transformation que vous permettez d'obtenir et surtout, en combien de délai, en combien de temps, quelle souffrance,
quelle épreuve, quel challenge, quelle souffrance par lesquelles je vais devoir passer pour obtenir le résultat. D'accord? Si quelqu'un me dit perdez 10 kilos en 2 semaines et que le concurrent il dit perdez 10 kilos en 2 semaines et que moi je vous dis pour perdre 10 kilos en 2 semaines, il va falloir tous les matins courir un marathon et que l'autre il vous dit non, faites ça chez vous à partir de chez vous, les bras croisés derrière la tête, forcément il y en a un, il peut justifier d'un tarif parce que la douleur est moindre, en tout cas la promesse de résoudre la douleur est plus rapide et les contraintes liées à la résolution de la douleur sont plus rapides. Ok? Donc, tout ça pour dire que si vous êtes justement un entrepreneur, que vous voulez savoir comment positionner, vous êtes un prestataire de service, coach, prestataire de service, formateur, vous décidez, vous voulez positionner votre offre sur un marché premium, créer votre offre high ticket ou transformer votre offre actuelle en high ticket, vous allez sur plusdeclients.com/formation gratuite. Là, vous avez un training qui dure 30 minutes, qui est très rapide, qui est accessible à la demande, qui va vous montrer exactement les 5 phases clés qui sont primordiales pour transformer votre offre actuelle en une offre high ticket, attirer des clients premium, vous faire rémunérer à votre juste valeur. C'est sur plusdeclients.com/formation gratuite. En attendant, je vous remercie et je vous dis prenez soin de vous et surtout à la prochaine.